tirage des énergies de la semaine du 20 au 26 janvier 2020. Alors, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas, je le dis maintenant comme ça c'est fait, n'hésitez pas à aller sur YouTube pour soutenir cette chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et puis à vous abonner si ce n'est pas fait. Ça c'est fait, j'y ai pensé, c'est déjà bien. Bref, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et que ce week-end s'annonce plutôt bien. J'aimerais bien, hein. On a le soleil par chez moi qui est venu... je sais pas s'il va rester, mais pour l'instant il est là, donc on est content, hein. Alors, aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser le Tanis Lenormand. Pourquoi en fait, il n'est pas du tout de saison, hein. Mais alors pas du tout de saison, mais parce que Célia Melsville va sortir un nouveau Lenormand, et du coup c'était l'occasion en fait... voilà, de vous en parler et du coup d'utiliser son premier Lenormand qui est le Tanis. Et donc là, c'est le reflet de lune Lenormand. Rien que le nom me parle. Je pense que, hein, voilà, hein, il est dans la même veine pour ceux qui connaissent que l'oracle des reflets, que j'ai déjà utilisé. Il est dans le même mood, un petit peu. Voilà, donc... j'adore l'oracle des reflets, je l'utilise pratiquement à chaque consultation, donc après j'en parle pas forcément aux consultants parce que c'est vraiment un jeu qui me sert à confirmer en fait, hein, donc voilà, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup, voilà, donc évidemment le reflet de lune, je pense que... Mais je le mettrai pas sur ma wishlist vidéo, parce qu'en fait, comme je vous ai dit, je parlerai pas des jeux en auto-édition, parce que je veux pas... critiquer si jamais, enfin vous comprenez, hein. Donc ouais, mais celui-là, je suis son Instagram et donc bon, il y a peu de chances qu'il me plaise pas quoi, hein. Ensuite en tarot j'ai décidé d'utiliser le Tarot of the Magical Forest. Je trouvais qu'il allait bien en fait avec le Tanis, je trouvais que c'était un bon combo, voilà, j'ai bien aimé. Puis évidemment le Karma Angel, évidemment, hein, ça c'est... Moi je l'aime bien, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Non, pas grand chose. Si vous entendez du bruit, on est encore en travaux. Ça se terminera jamais, je pense. Et maintenant je comprends les gens qui autour de moi qui étaient propriétaires et qui étaient toujours en travaux, toujours en train de faire des trucs. Et je me dis que jamais ça ne se terminera chez moi. Est-ce qu'on sent le désespoir pointer son nez ou bien... Non, ça finira un jour, mais c'est long ce jour, et là je suis pas sortie des travaux, hein, donc je fais ce que je peux. J'essaye de faire en sorte que quand je parle, en fait, le face cam, s'il y a du bruit... S'il y a du bruit, c'est pas grave, mais j'essaye de faire en sorte que quand il y a la vue sur les cartes, que ce soit calme, pour que vous puissiez bien comprendre et moi bien me concentrer aussi. Que ça ne fasse pas comme là, où clairement ça part à volo. Voilà, écoutez, sinon je pense que je n'ai rien d'autre à vous dire, donc on se met avec la vue sur les cartes. C'est parti! Alors, il y en a beaucoup qui ont sauté, mais seulement 2 qui se sont retournés, donc on va les regarder. On a la tour et le trèfle. Donc professionnellement, il peut y avoir une opportunité, une chance. Administrativement, il peut y avoir une chance aussi. La tour, c'est le bâtiment qui accueille du public. Donc si vous avez fait des demandes ou si vous attendez des réponses d'un bâtiment accueillant du public, ou si vous avez passé un examen, un concours ou quoi que ce soit, le trèfle peut vous dire que oui, vous avez de la chance. Ça sera pas... peut-être que vous n'arriverez pas premier, mais... il peut y avoir un petit peu de chance là-dedans, hein. Voilà. Ah, on a le jardin, donc l'extériorité. On peut penser que la chance qui arrivera, ça sera un truc extérieur, voilà. Qui aura un impact, on va dire, sur le côté extérieur de votre vie, d'accord. Mais aussi intérieur avec la maison, donc ça va faire les deux en fait, hein. Aussi bien le jardin que la maison, vous voyez, aussi bien comment vous êtes perçu dans le monde que comment vous vous percevez vous-même dans ce monde-là, voilà. On a une carte qui s'est retournée, on a l'arbre, l'ancrage, les choses saines, la santé aussi.
On a l'ours, la matérialité, protection, argent, professionnel, etc. Voilà. Tout va bien jusque là. Allez, c'est parti. Je coupe. Encore une fois cet ours. Et la cigogne, eh bien pour moi il y a des changements positifs, des changements au niveau matériel, au niveau financier, au niveau travail, au niveau émotionnel aussi. Il y a un changement, voilà, et ça peut être aussi le symbole d'une grossesse parce qu'on a le côté matériel, hein, le côté voilà, et puis le côté cigogne, voilà. Mais ça peut être aussi juste la naissance de quelque chose et le changement en fait. Hein. Allez, je remélange un petit coup, juste histoire d'eux, et j'étale les cartes. Alors, il faut que je les étale là où vous les voyez quand même. Que vous voyez qu'il y a que des dos. Même si on me fait confiance quand même. Allez, c'est parti. Alors, je prends mon petit cristal. Hein. En première carte, nous allons avoir la montagne et en deuxième, nous allons avoir l'hélice. Bon, pour moi, la montagne, là, ça nous parle peut-être de retard qu'il y a eu, ça nous parle aussi de blocages mentaux qu'il y avait... en fait, la montagne, c'est le retard ou le blocage mental. Si c'est le blocage, il ne peut être que mental. Et si c'est un retard, ce sera surtout des ralentissements, des lenteurs, en fait. Hein. Ça peut concerner le domaine professionnel, ça peut concerner la justice, ou ça peut concerner aussi la prise de votre pouvoir, la décision qu'il y a à prendre, et que vous avez peut-être tergiversé, bloqué, attendu vraiment d'être au bout du bout du bout du bout du bout. Vous voyez? Et là, en fait, vous allez dépasser justement ce blocage mental et puis reprendre votre pouvoir de décision, reprendre votre pouvoir en main, redevenir acteur, en fait, de la situation et plus simplement spectateur et ne plus la subir, mais aussi en être l'instigateur, voilà. La rediriger comme vous le souhaitiez. Et ça peut être aussi simplement des réponses qui ont tardé à tomber d'une administration aussi, parce que le fer de lys c'est aussi l'État. Ça peut être des réponses qui ont tardé à se matérialiser et qui seront positives. Au centre du tirage, ben voilà, nous avons la clé. Hein. Donc c'est la clé des honneurs, du succès, de la réussite. C'est le fait de passer à autre chose, c'est le fait de dépasser quelque chose et de passer cette porte en fait. Hein, voilà, de saisir une opportunité, de passer une porte et d'avancer vers quelque chose. Voilà. Ensuite, donc nous allons avoir... le cavalier qui va vous dire que oui, vous allez passer à quelque chose et que vous allez y aller, alors pas hyper vite, hein, parce qu'il est à vélo quand même, hein, il n'a pas de moto, d'accord, mais en même temps à votre rythme de croisière, voilà, tranquillement, d'un pas sûr, d'un pas décidé, et en même temps, vous y allez pas non plus à reculons, quoi, hein, voilà, d'un pas qui vous correspond. Et enfin, nous allons avoir la souris. Bah oui, parce que si vous prenez votre pouvoir de décision, si vous saisissez l'opportunité et que vous y allez, bah voilà, forcément, c'est normal. Je veux dire, surtout dans la coupe, on avait la cigogne, il y avait la naissance de quelque chose ou le changement. Enfin, je veux dire, quand il y a quelque chose de nouveau, j'arrête pas de vous le dire. Il y a que les fous qui seraient pas inquiets. Je veux dire, la souris, c'est de l'inquiétude. Voilà. C'est peut-être aussi un peu de manque d'organisation. Un peu de manque de temps, en fait. Manque d'organisation, peut-être. On va vous demander peut-être cette semaine de vous organiser davantage, d'être vraiment dans la préparation, dans la structuration des choses, en fait. Hein. Alors, on va recouvrir la montagne, on va recouvrir l'hélice, on va recouvrir la clé, si ça veut bien. Voilà, merci. On va recouvrir le cavalier et, évidemment, la souris. Voilà. Alors, c'est déjà le bordel. Qui recouvre la montagne, nous allons avoir le bateau. Donc vous voyez, vous allez très vite dépasser cette montagne, vous allez très vite la laisser derrière vous. Le blocage mental, le retard, les retards ne vont pas s'éterniser.
Voilà, vous allez très vite laisser cet état derrière vous et passer à autre chose. Ensuite, donc, nous avions l'hélice et je recouvre par les poissons, l'abondance, que voulez-vous que je vous dise, l'abondance, l'émotionnel aussi, reprendre le pouvoir sur votre émotionnel, reprendre le pas, en fait, sur ce que vous avez subi, sur, voilà. Mais c'est surtout la réussite avec les honneurs, le succès et l'abondance qui en découle. Là, une abondance financière, une abondance matérielle, une abondance d'émotions positives et de belles images de vous-même. Voilà. Au centre, nous avions la clé que je recouvre par la croix. Pour moi, vous allez passer une porte et mettre fin à quelque chose. Pour moi, c'est mettre fin à ça, en fait. Hein, mettre fin au blocage concernant une évolution positive. Vous allez, quand on regarde comme ça, on a le bateau, les poissons, c'est l'abondance. On se dirige vers l'abondance et on met fin à quelque chose, en fait. En se dirigeant vers l'abondance, on laisse quelque chose derrière nous, on se détache de quelque chose. Voilà. D'un état, d'une situation, d'un état d'esprit. Voilà, on se détache de quelque chose. Ensuite, donc, nous avions le cavalier que je vais recouvrir par l'enfant. Donc, on se dirige tout droit vers le renouveau, vers la légèreté, vers la quiétude d'esprit, vers les choses sympathiques, en fait, sympathiques, voilà. Vers une forme de détente, peut-être un peu naïve, hein, mais mon Dieu, ça fait du bien, hein. Voilà. Et enfin, donc nous avions la souris que je recouvre par la cigogne. Donc ce qui vous perturbera et ce qui vous demandera toute votre attention d'organisation, ce sera ce changement de rythme, ce sera cette renaissance, ce sera attention au surmenage par rapport à ça, en fait, hein, par rapport au fait d'avancer, par rapport à l'inquiétude, attention à ne pas vous mettre la rate au courbouillon pour des cacahuètes. Hein, ça serait dommage. Voilà. Alors, je ne vais pas recouvrir les lys et les poissons parce que ça parle bien. Par contre, je vais recouvrir, donc... j'ai pas fait la ligne. Donc, avant de recouvrir, je vais faire la ligne. Donc, on a le bateau et les poissons, donc on se dirige vers cette abondance. D'accord? On se dirige tout droit vers cette abondance positive, cette abondance qui mettra fin peut-être à une naïveté, qui mettra fin aussi peut-être un blocage, mais en tout cas voilà, c'est la croix, c'est la fin ou la foi en fait, hein. Donc on y a cru et ça mettra fin à ce qui était antérieur, voilà, ça mettra fin à ça. Et puis derrière la croix on a quand même l'enfant, la cigogne. Pour moi c'est ça peut être, si vous souhaitez un enfant, ça peut être le signe que ça arrive, d'accord, mais ça peut être aussi simplement un renouveau, un changement très profond, parce que là le renouveau, le changement, voilà, ça peut nous marquer que clairement là, il y a quelque chose, on n'a pas le cercueil, c'est la croix, mais on a quelque chose qui prend fin, mais qui laisse la place à quelque chose qui est déjà en place. C'est pas la renaissance, parce qu'à mon sens, c'est déjà dans les tuyaux, en fait, hein, c'est déjà en marche, ça arrive, voilà. Alors, cette fois-ci, donc je recouvre le bateau, on va recouvrir évidemment la croix, on va recouvrir l'enfant, et on va recouvrir la cigogne. Alors, si je vais recouvrir les poissons, j'ai envie. Et je voulais celle-ci, voilà. Donc nous avions la montagne, le bateau et le jardin. Le jardin qui est déjà tombé dans les cartes qui ont sauté, et pour moi c'est une évolution en fait. Alors c'est une évolution extérieure, ça peut vous parler d'une évolution dans le cercle social, que ce soit dans le cercle des collègues, donc professionnellement, dans le cercle familial élargi, donc dans la place que l'on a dans la famille, ça peut nous parler de la place qu'on a dans les amis, donc si vous êtes à l'école, ça peut nous parler aussi de votre place dans le cercle social, des choses comme ça. Il y a une évolution, il y a quelque chose qui est dépassé, en fait, un blocage mental par rapport à ça, ou un retard, ou un obstacle, en fait, hein, quelque chose qui est dépassé, voilà. Ensuite, donc, nous avions les lys, les poissons, que je vais recouvrir par l'encre. Donc il y a une belle stabilisation financière, il y a une belle stabilisation émotionnelle par rapport à cette réussite. Si vous êtes à l'école, bah à mon sens, ça va le faire, hein. Il y a un bel ancrage, il y a une belle compréhension de ce qui se joue. Et du coup la possibilité de réussite est favorisée. Si vous passez un concours, c'est pareil, il y a une réussite, il y a un ancrage, pour moi c'est oui. Si vous êtes dans le monde professionnel et que vous attendez des réponses, les réponses seront positives et il y a un ancrage tel que vous le souhaitiez. Non mais tout va bien en fait, hein. Tout va très bien cette semaine. En tout cas pour les personnes qui seront concernées par les énergies de cette semaine, clairement ça va quoi, hein.
Clairement, ça va. Après, on est toujours plus ou moins perméable, parce que c'est pas parce que tout va bien qu'on décide de voir que tout va bien, en fait. Hein. On peut faire le focus sur la petite cacahuète qui s'est mise sur notre chemin. C'est possible aussi. Hein. Ensuite, donc nous avions la clé, la croix, que je recouvre par le livre. Donc vous allez apprendre justement quelque chose. Pour moi, il y a une situation antérieure qui prend fin, en fait. J'ai vraiment cette intuition qu'il y a une situation antérieure qui prend fin et que vraiment la fin, là, sera salutaire, en fait. La fin est presque même attendue. Et c'est peut-être même nous qui serons à l'initiative de cette fin, en fait. Hein. Et avec de la paperasse, peut-être à... On va recouvrir le livre, mais peut-être de la paperasse à mettre en route, ou à signer, ou à confirmer, ou... Enfin, voilà. Ça peut demander notre attention. Ensuite, donc, nous avions le cavalier, nous avions l'enfant que je recouvre, ben, on a ce cercueil. Voilà. Qu'on va recouvrir aussi. Pour moi, on se dirige vers vers la fin de quelque chose, en fait. On se dirige vers la mort et la renaissance, et on se dirige vers le renouveau. Voilà. Parce que là, on a quand même le cavalier, carte de mouvement, l'enfant, renouveau, cercueil, mort, renaissance. Donc, il y a quelque chose qui change, qui mute profondément, en fait, hein. Et donc nous avions la souris, nous avions la cigogne que je recouvre par l'étoile. Donc c'est une renaissance très 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 positive. Donc pour moi pas de souci, hein. C'est une renaissance positive et c'est un changement qui va nous apaiser. Quand on regarde la ligne, on a le jardin, l'encre. Pour moi, ouais, c'est un ancrage plutôt extérieur en fait. Hein. Ça concerne plutôt l'extériorité de nos vies. Mais comme on avait eu la maison aussi qui avait sauté, ça peut aussi... C'est pas parce que ça concerne l'aspect extérieur de nos vies que ça peut ne pas rejaillir à la... Enfin, ça peut nous faire plaisir, quoi. Du coup, à l'intérieur. Voilà. Mais ouais, c'est un ancrage plutôt extérieur par rapport à une information qui va transformer la donne en fait, qui va mettre fin à quelque chose et la faire renaître tout en apaisement en fait. Juste pour comme ça, on va recouvrir le cercueil. Et on a l'anneau pour nous donner un domaine, ça peut être un engagement, un contrat, un partenariat, une association, un engagement quelconque en fait, un engagement concret qui nous lie réellement, voilà. Donc ça peut être dans le côté professionnel, ça peut être... Pour moi, il y a deux domaines vraiment qui vont être... Enfin, trois peut-être. Ça va nous parler d'administration, ça va nous parler de professionnel et ça va nous parler de sentimental, en fait. J'ai l'impression que c'est ces trois domaines qui peuvent être concernés par ce tirage. Voilà. Maintenant, nous allons prendre l'ange... Enfin, déjà, on va regarder les dernières cartes et puis après, on va prendre l'ange de la semaine. Alors... Ah, j'avais pas dit que je recouvrirais le livre. Bon, c'est pas grave. On va faire ça comme ça. Paf. On va recouvrir le livre avec celle-ci qui nous parle, voilà, c'est la tour. Et quand on va regarder, je vais faire la colonne. Ouais, je vous ai dit, pour moi, ça confirme juste administratif, professionnel ou une relation qui est ancrée de manière assez fortement, on va dire, dans notre vie, en fait. Voilà. Alors, quand on regarde les dernières cartes, on a le jardin, avec l'encre, donc comme je vous ai dit, un ancrage extérieur. Hein. Pour moi, c'est, comme je vous ai dit, un ancrage qui concernera un contrat avec une administration, par exemple un dossier, une demande qu'on a faite, voilà. Le côté professionnel aussi, avec un contrat, on se lie avec un contrat, voilà. Ça peut être aussi dans le couple, quelque chose qui était très ancré, parce que la tour c'est aussi l'ancrage, mais profond. Hein. Quelque chose, une relation qui est très ancrée et du coup qui se dirige vers une forme d'engagement, et puis ce sera positif avec un apaisement. Donc, voilà. Maintenant, on prend l'ange de la semaine. Et nous avons eu Ananchel. Je vous la montre. Il a aussi un livre, un parchemin, des instruments de musique. J'ai l'impression que tout va bien quand même. Hein. On va aller voir. Ananchel, porteur de beauté. Cet ange représente la grâce de Dieu et vous demande de cultiver ce qu'il y a de plus beau, de créer ce qu'il y a de plus harmonieux et d'aimer ce que vous faites. Si cela vous angoisse, la carte vous indique que vous devriez plutôt vous consacrer à quelque chose qui vous plaît. Ouais, bah écoutez, hein, tout va bien, en fait, hein, tout va très bien. Voilà, faites ce que vous avez envie de faire et concentrez-vous sur vous, et voilà quoi en gros. Hein. Maintenant, je vais prendre le tarot et on va faire le oui-non. Alors, qu'est-ce que le oui-non? Je vais prendre un tarot, donc je vais mélanger les cartes, je ne vais pas
faire attention aux cartes qui sautent. Moi, je ferai le vide, en fait. Hein. Chaque fois, je la remettrai dans le paquet et je vais essayer de penser à rien. Vous pensez à votre question, d'accord? Ensuite, je vais faire 4 tas. À chaque fois que je vais faire un tas, je m'arrêterai si je tombe sur un as. Ça sera des tas de 13 cartes, ni plus ni moins, au maximum en fait. Hein. C'est-à-dire que si je commence et qu'au bout de la 3e carte je tombe sur un as, je m'arrête et je passe au tas suivant. Mais il n'y aura pas plus de 13 cartes par tas au maximum et il n'y aura pas plus de 4 tas. Si je tombe sur 0 as, on va regarder ce que ça nous dit. Voilà, ça répond pas. Ça nous dit juste, bah... Enfin, c'est plutôt non, mais ça nous dit juste, bah, regarde de plus près, en fait. Hein. C'est peut-être pas la bonne question que tu as posée, grosso modo. Hein. Si c'est une carte, ça nous dira non et ça nous dira pourquoi, en fait. Hein. Ou pourquoi ou comment changer la donne. Si c'est 2 as, ça nous dira, bah, c'est ni oui ni non et il va falloir que tu te penches sérieusement sur le truc parce que tout dépendra de tes actions. Si c'est 3 as, ça va être plutôt oui, et ça va soit nous donner une indication de pourquoi oui, soit ça va nous donner une indication de comment tu peux confirmer ce oui, et si c'est 4 as, c'est oui, et on verra, avec le sens des as, on verra, est-ce que c'est plutôt dans l'action, est-ce que c'est plutôt l'émotionnel, est-ce que, enfin voilà, on verra ça. Donc moi je fais le vide et vous, posez-vous votre question. Pour sauter, ça a sauté. Je coupe. Je ne regarderai pas la coupe. C'est parti. Je vais me mettre là. Je regarde. Alors, bah en fait, là, c'est ni oui ni non, en fait. Hein. C'est ni oui ni non. Parce qu'on a 2 as, donc en fait, on va voir pourquoi... Comme ça, moi, je vous dirais que c'est par rapport à votre vision, en fait, de la situation. Ça dépendra de votre vision de la situation et de vos actions et de comment vous vous laisserez impacter par la situation. Parce que le 10 de denier, en fait, il vous parle d'une période... que vous traversez, qui est plutôt positive, hein, d'accord? Qui est plutôt positive, c'est une phase de réussite, de prospérité, d'accession à une évolution sociale assez importante, c'est l'image de la richesse, des honneurs, de la stabilité matérielle, vous êtes sorti, vous voyez, regardez cette carte, vous êtes sorti, vous êtes le personnage avec la cape rouge en fait, hein, et donc vous êtes sorti d'un état qui n'était pas... vous n'étiez peut-être pas à l'aise en fait. Hein. Donc là, ça nous parle clairement d'une stabilité financière, ça nous parle d'une stabilité profonde au niveau des liens aux autres. Les conventions sociales qui vous lient à une situation sont plutôt bonnes, d'accord? Mais derrière, on a le 8 d'épée. Et c'est en contradiction pratiquement totale. C'est-à-dire que là, aussi bien...
tout va bien concrètement, mais les épées, c'est le mental. Et mentalement, clairement, vous êtes dans l'instabilité. Autant vous êtes... il y a une carte de stabilité, autant là, c'est une carte d'instabilité. C'est une carte de confrontation aux autres, en fait. Une carte de confrontation à plusieurs opinions, à plusieurs personnes. Ça peut parfois être des obstacles, ça peut parfois être des ruptures, en fait. Et du coup, ça nous dit que peut-être vous êtes en train de fuir la réalité. Peut-être que vous êtes en train de... Comme on a une carte de stabilité dans la matérialité et que dans le mental, on a une carte finalement de fuite en avant, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous victimiser? Est-ce que vous n'êtes pas en train... Tout va bien, et est-ce que vous n'êtes pas en train de vous dire bah ouais mais quand même parce que gna 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 et du coup est-ce que vous n'êtes pas en fait en mode en boucle en fait, en mode repeat un petit peu, et du coup ça ne fait qu'empirer votre vision de la situation émotionnellement, parce qu'en fait quand on regarde les deux cartes extérieures, dans vos actions etc ça va, enfin c'est le début en fait, il y a quelque chose qui commence etc, ça a un impact émotionnellement, c'est stabilisant, et en même temps votre mental et vos émotions, enfin vos émotions seront perturbées par votre mental, c'est un début émotionnel qui peut être perturbé, un renouveau émotionnel qui peut être perturbé par vos peurs, en fait par votre angoisse du changement, en fait, par votre angoisse du changement d'état. Même si celui-ci est positif, est-ce que, comme justement cette souris, en fait, est-ce que vous n'avez pas peur du changement? Le changement sera positif, mais est-ce qu'il ne vous fait pas peur? Est-ce que, quelque part... bah, vous n'avez pas peur que ce soit, on va dire, le soleil qui cache quelque chose qui arriverait derrière et qui vous tomberait sur la tête ou des choses comme ça. Après, ça peut aussi me faire penser à une personne autour de vous qui vous mettrait dans cet état-là. Voilà, par des petites manigances, par des choses comme ça. Alors que tout va bien, que tout va très bien autour de vous, il peut y avoir une personne aussi, volontairement ou non, d'ailleurs, hein, qui vous mettrait dans cet état-là et qui réveillerait chez vous des angoisses ou des peurs qui ne sont pas justifiées au regard du tirage. Voilà. Donc pour moi, c'est ni oui ni non, ça dépendra de votre capacité à finalement à ne pas vous laisser impacter par ce 8 d'épée. Voilà, c'est vous qui décidez cette semaine. Voilà, c'est vous qui décidez de comment vous allez voir les choses, parce que tout le reste va bien. Par rapport à votre question, si je devais donner un oui ou un non, je vous dirais, bah tout dépend de vous, en fait. Tout dépend de votre capacité à voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Voilà. Sur ce, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, et on se retrouve demain matin pour un tirage quotidien. Salut!